Bonjour Pascal. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonne année. Aujourd'hui, bonne année, effectivement, 2013. On repart pour une nouvelle année de blog avec un premier épisode pour démarrer cette année sur le thème de la chance, la malchance, le hasard et la superstition dans la publicité. Donc le grattage. Exactement. On parlera peut-être justement des pubs du loto au passage dans toutes les questions qui ont été préparées. Donc première question, existe-t-il, d'après vous, un facteur chance en publicité ? Il n'y a que ça. Il n'y a pas de talent dans la publicité, c'est bien connu. D'ailleurs, je lisais un article hier ou avant-hier où on expliquait que peut-être quand on faisait quelque chose et qui réussissait en publicité, on ne savait pas si c'était de la chance ou du professionnalisme. Donc, je réponds gentiment à ce journaliste, dans la publicité, il n'y a pas de talent, il n'y a que du bol. Voilà. Donc une bonne campagne, est-ce du hasard pour vous, qui rejoint un peu la première question Mais forcément, c'est du hasard. Il n'y a absolument pas de science dans la publicité. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a des sociologues, pourquoi il y a des stratèges, pourquoi il y a des directeurs artistiques, pourquoi il y a des vidéastes, des infographistes, des techniciens, des monteurs, des imprimeurs, des sérigraphes, des afficheurs, un métier qui regorge de monde et de non-professionnels. C'est assez rare, non ? Voilà. Tout ça ne sert à rien. Absolument. Bien sûr. Les superstitions sont-elles un bon levier publicitaire ? Est-ce que vous avez vu de belles créations, vous, par rapport à des créations ? Alors, pour ne plus être sérieux, ce qui caractérise ce que vous appelez les leviers, comme le 13, le chat noir, ainsi de suite, donc des symboles, ils ont un avantage, c'est que depuis très longtemps, ils sont inscrits dans l'inconscient collectif. Donc ils révèlent quelque chose, avec un imaginaire, attention, parfois différent. Alors, ça peut paraître une recette facile, mais c'est quand même assez compliqué, parce que, vous savez, ce qu'on a parlé à un certain moment d'utiliser un tableau de Van Gogh, les tournesols de Van Gogh, tout ça, il y a un tel marquage et de tels marqueurs dans l'inconscient collectif qu'il faut faire très attention, parce que c'est à manier avec précaution. Mais quand ça fonctionne très, 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 très bien. Alors, à propos de fonctionner, le buzz est-il le fruit du hasard, et uniquement du hasard ? Moi, je dis que le buzz est le fruit de du récepteur. C'est lui qui fait le buzz. On n'auto-décrète pas un buzz. On le sait, ça fait partie, parce que non, ça fait quand même pas mal de blogs sur lesquels on parle de nos métiers, mais on peut pas déterminer vraiment à l'avance, même s'il y a des moyens de capter les attentes. Et c'est en fonction de ces attentes qu'on va surfer. On ne sait pas si c'est forcément, quand vous ne pouvez pas décréter une originalité à la base, ni une adhésion. Sinon, qu'est-ce qui a fait que les ch'tis fassent 20 millions le fameux clip Gangnam Style qui a tout explosé lui-même, et je l'ai lu Par dans une interview. Par contre, j'ai remarqué que souvent, quand il y a un buzz comme ça populaire, au niveau de la pub, je me souviens et vous l'avez vu maintenant pour les 150 ans de Perrier, avec le travail qui avait fait Good, la bouteille de paille qui explose, et ben ça traverse le temps. On commence à comprendre qu'il y a une corrélation entre un sentiment populaire, regardez la Grande Vadrouille, ça, on en parle encore aujourd'hui, et le buzz. Et donc la pérennité, l'intemporalité. Ça, c'est intéressant. Ça rejoint une question, mais à laquelle vous avez déjà en partie répondu. Tout doit-il être maîtrisé ? Tout peut-il être maîtrisé ? Mais j'espère que non. Nul n'est maître de son inconscient, déjà. Donc, notre métier, et je le rappelle, on travaille sur l'inconscient collectif. C'est ça. On travaille sur des masses, sur des flux. Donc, dire qu'on maîtrise l'inconscient collectif, ça serait très présomptueux. Pascal Provençal, on va parler un petit peu de vous maintenant. Publicitaire. Pascal Provençal, publicitaire, pardon. Hasard ou coïncidence ? Si j'en crois certains journalistes, je suis boxeur. Je suis un voyou.
J'ai de la chance. Ça tombe bien, c'est le sujet. Donc, j'aurais pu faire tous les métiers. Camionneur, videur, technocrate, pourquoi pas, tiens. Hein. Mais moi, je fais un métier que j'ai pas rêvé d'être publicitaire en me rasant le matin. Quand j'étais adolescent, c'est pas ce qui m'attirait profondément. J'étais plutôt anti-société de consommation, c'est assez paradoxal. Mais je pense que si je suis venu à la publicité, c'est parce que c'est le talent. C'est un métier qui regorge beaucoup de talent. Je disais tout à l'heure il n'y avait surtout pas de talent. Je crois qu'il y a beaucoup de talent dans la publicité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un des rares moyens, avec le cinéma, le théâtre et tout ça, d'exprimer une certaine forme. Il y a la peinture, bien sûr, les grands arts classiques, l'écriture, ainsi de suite, mais de pouvoir faire exprimer pas mal de talents dans la création. C'est certes de la création dans une société consommatoire, comme dirait Rochefort, mais voilà pourquoi j'y suis bien, voilà pourquoi j'ai voulu y être, parce que on s'est retrouvés, je dirais presque entre une bande de potes. Moi, j'étais plutôt un homme de lettres, hein, d'écriture, j'écrivais sur les murs. Aujourd'hui, je suis entouré de gens qui sont des professionnels de l'image, du concept, de la rédaction, de la narration, des sociologues, mais qui, quelque part, nous font réfléchir sur la société dans laquelle on vit. La publicité, c'est vraiment le cœur de la meule aujourd'hui. Hein. C'est pas forcément le cœur de la consommation. Je pense que ça retrace aussi, ça surfe sur non seulement des tendances, mais un vrai ADN sociétal. Et voilà pourquoi j'y suis. Alors peut-être que je suis tombé, j'ai vu de la lumière et je suis rentré, puis j'ai du bol. Le mec il a refermé la porte à double tour et je suis resté quoi. Mais bon. Et enfin Pascal, une dernière question pour terminer cet épisode de blog. 100% des bonnes publicités ont-elles tenté leur chance ? Ouais, à une seule condition. Je dirais que la différence avec le hasard, c'est que dans la publicité, pour qu'une publicité ait des chances de réussir et de gagner, il faut qu'elle ait un bon départ. Pascal, merci beaucoup. Merci.